Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour la rotation Project Pan pour le mois de juin. Allez, le petit topo du début. Chaque fois, je dis la même chose, que je fais le petit topo du début. Mais vous êtes toujours un peu plus nombreux à venir et du coup, vous ne connaissez peut-être pas le principe de cette petite chose de rotation Project Pan. La rotation, c'est tout simplement, moi je le fais en make-up, hein, vous pouvez le faire en beaucoup d'autres choses. Hein. Il y a rotation en quoi? En produits ménagers, si vous êtes fada des produits ménagers. Rotation en tant que soins, si vous êtes fada des soins, sachez pas, cependant que les soins sont périssables. Pareil pour la nourriture, je sais pas, moi. À vous de devenir créatif. Donc moi c'est par rapport au make-up. Donc rotation, c'est-à-dire que tous les mois je change de make-up. Donc je ne garde quasiment pas la même chose. Ça arrive de plus en plus quand même. Un truc là qui va pas mentir, c'est un bouton. Pas grave. Et puis voilà, tous les mois je change. À des moments je garde les choses parce que j'ai envie de plus les utiliser, parce qu'ils m'ont donné plus envie de les utiliser. Donc je les garde sur le mois. Et à d'autres mois, ben voilà, c'est aléatoire. Et ensuite, on a le Project Pan, c'est-à-dire que je prends des produits, moi c'est sur un an généralement, ou jusqu'à la fin, où le produit, j'essaye de le terminer, ou de voir le fond. Et voilà, c'est une satisfaction personnelle de voir le fond de son produit. Oui, j'ai un petit cœur là. Voilà. Parce que je sais que je vais avoir la question, t'as une tache rouge? Non, c'est un petit cœur rose. Allez, c'est parti, mon bac. Et il n'y a pas d'ordre. Ça vous étonne? Moi non. C'est parti mon kiki. On commence. Si je vais faire quand même un ordre, attendez, je mets pause, je préfère. Je me verrai. En préparant les trucs, je disais teint, yeux, teint, teint. Puis d'un coup, je faisais teint, 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 teint. Ouais, je sais. Il en faut peu pour être heureux ici. Vous avez remarqué? C'est parti mon kiki. On va commencer par le teint. Ta 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 ta. Alors, il y avait tout ça comme produit quand même pour base. Non, toi, t'es pas une base. J'ai la base de chez Wet n Wild et vous voyez qu'on arrive à la fin. Donc celle-ci, elle sera finie le mois prochain. J'en ai réintégré une. Oui, je vous la montrerai juste après. Donc voilà, Wet n Wild. Pas terrible, je trouvais qu'elle sentait fort l'alcool, surtout vers la fin. Pas très lumineuse non plus, mais bon, elle a fait son job. Donc voilà, c'est du petit prix. Ça me convient tout à fait. Donc oui, ça, je suis susceptible de racheter. Après, je demande pas que ça tient non plus du plâtre. Donc c'est largement suffisant. Donc voilà, ça c'est la Wet n Wild, la Prime Focus Hydrating hydratante. Voilà, donc celle-ci, on la garde. On va la finir quand même pour la petite goutte qui va suffire pour aller peut-être 2 fois. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini la Prime Plus Studio de chez Essence. Donc c'est la Poreless, la Skin Blurring Putty Primer Silicone Free Smoothing Squalane. Moi, je vous lis tout. Il n'y a pas de... Hein. Donc voilà, très bien, elle floutait les pores, pas aussi bien que celle que je vais vous présenter juste après, mais franchement elle faisait le job pour un petit prix, 4 ou 5 euros, un truc dans le genre, je trouvais que c'était parfait. Donc ça oui, je vous recommande, de toute façon vous savez que je suis quand même une inconditionnelle de la marque Essence. Donc voilà, ça c'est direction le bac de l'année. Oh j'ai une biquette, ah non c'était un cheveu qui était monté. Encore, oh zut. De toute façon, vous avez l'habitude. Celle-ci, elle floute très bien. C'est la Primed and Poreless Plus. C'est celle de chez Too Faced. Donc, c'est une base correctrice anti-pores pour le visage. Elle est comme ça. Elle est très bien. Le petit plus de chez Too Faced. Attendez. Voilà. C'est ça. Attends. C'est un petit cœur. C'est le petit plus. Voilà. Donc, j'ai mis celle-ci déjà le mois dernier. Donc, du coup, je vais la garder parce que c'est celle qui va me servir à flouter mes pores. Donc, voilà. Celle-ci, elle reste avec moi. Et du coup, en base, j'ajoute cette base de chez Essence. Comme c'est étrange. C'est la My Power is Earth. C'est celle-ci. Alors, c'est une base en spray. Vous avez juste à la sprayer. C'est la Down to Earth. Je crois que c'était la seule qui sentait pas mauvais. Dedans, vous voyez qu'il y a des petites pierres. En fait, elles ont des facultés. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est infusé à l'aventurine. Donc, la pierre est de l'aventurine. Elle réhydrate la peau, la prépare au maquillage. À base d'aventurine, peut aider les personnalités de terre à mieux s'ancrer et à prendre confiance. J'aime bien, moi, ce principe de make-up en rapport avec les pierres, avec la terre et tout ça par rapport aux éléments. Je trouve ça... voilà, j'aime bien, donc...
C'est la verte comme ça. Donc celle-ci, elle intègre et on verra bien ce que ça dit. Je trouve ça aussi très bien que ce soit en spray. Parce que du coup, si c'est assez fin, vous pouvez en mettre partout. Puis après, rien ne vous empêche de venir la travailler avec vos doigts. Hein. Travailler avec vos doigts votre teint. Ça peut lui faire du bien. Ensuite, en teint, encore. Ben, je vais garder ces deux-là. Voilà, je vais pas m'aventurer à autre chose. Lui, on arrive à la fin, donc je vais le continuer. C'était le Essence, le Good Stuff. C'était la teinte 10 Light et c'est un hydratant qui est infusé aux fleurs de cactus. Donc voilà, c'est celle-ci. Je suis pas très fan parce que la dernière fois, il a mis un temps de fou à s'adapter à ma peau et à sécher. J'ai eu le temps de me préparer, de préparer les enfants, de monter dans ma voiture, d'aller à la formation, et même à la formation, alors je me lève à 6h30 pour vous donner une idée, je suis prête, totalement prête à 7h15. Voilà, je prends mon temps, hein, je prends le temps de voyager dans la maison, enfin de faire des trajets de A à B dans la maison en traînant des pieds et en ouvrant qu'un seul, hein, d'accord. Mais voilà, moi je mets 20 minutes grand max pour me maquiller, encore moins si je fais pas grand chose. Et franchement, beaucoup de mal à s'adapter et à quand même sécher, pas qu'elle reste collante en fait. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Un petit peu grasse comme ça. Et ben ça, c'est ce qu'elle m'a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que j'en avais mis trop, je sais pas. Mais voilà, c'était pas un coup de cœur à ce moment-là, mais bon, je vais la finir. Et sinon, c'est un bon produit. Hein. C'est un produit qui est fait par pour la bio, là, la bio du je sais pas quoi, là. Attendez, on va lire du français. Fleur de cactus naturelle fabriquée à partir de 90% d'ingrédients naturels. Donc voilà. C'est une couvrance légère, hein, c'est vraiment une crème teintée. J'ai oublié de vous montrer quelque chose dans les... J'ai fini ça dans mon Project Pan, c'était le Fit Me de chez Maybelline, le Matte and Poreless, qui était très bien. La teinte n'était plus adaptée, mais il était très bien. Donc ça, ouais, je rachèterai, on trouve ça en grande surface. Donc ça, oui, je vous le conseille, c'était la teinte 115 Ivory. Voilà, c'est tout. Allez. Et ensuite, on a la bébé crème de chez Herborian, que j'aime beaucoup, qui est plus froide en teint. C'est celle que j'ai aujourd'hui. En teinte, elle est plus froide que la Hello Good Stuff. Je crois que je vous ai fait le comparatif dans celui-ci ou celui d'avant de Project Pan. Je vous laisse aller voir. Il y a un onglet, je crois, Project Pan rotation, enfin une playlist, donc si ça vous intéresse. Et je l'aime beaucoup celui-ci. Franchement, moi, la bébé crème, c'est un coup de cœur. J'aimerais vraiment essayer la CC crème. On va attendre un petit peu avant de se la procurer parce que j'aimerais bien vider un petit peu mes fonds de teint. C'est pas des choses que je mets très régulièrement parce qu'il y a des jours j'en mets pas. Donc voilà, j'aimerais bien d'abord vider un petit peu mon stock. Et vous savez que j'essaye d'être un peu plus raisonnable question make-up parce que j'en ai beaucoup. Selon mon a priori à moi. Pour moi, j'en ai beaucoup. Et enfin voilà. Bref. Remarque personnelle. Donc voilà, mais ça, je vous la conseille. Je trouve qu'elle est très bien. Donc celle-ci, c'est effet transparent, crème de teint soin. 5 en 1. Il y a un espèce 20 dedans. C'est la teinte nude. Je pense que pour cet hiver, cet été, je pourrais même prendre la teinte dorée. Contribue à unifier et matifier le teint, diminuer visiblement les imperfections, affiner le grain de peau, hydrater et repulper la peau et donner un fini velouté et non gras. Ça, c'est très bien. Pour un fini comme parfait tout en transparence. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, je vous le recommande. Le crayon, j'aime moins. J'en ai un. Hein, je vais l'utiliser, mais le crayon, j'aime beaucoup moins. Celle-ci, c'est vraiment... Pour moi, c'est un must-have. Voilà. Vous ne savez pas quoi prendre. Prenez la bébé crème d'Herborian si vous voulez être sûr de sûr. Il n'y a pas beaucoup de teintes, hein, vous ne pouvez pas énormément vous tromper. Il y a la claire que je vous conseille si vraiment vous êtes limite, si vous êtes porcelaine, teint porcelaine. Il y a la nude que je considérerais vers un teint clair moyen comme le mien. Et puis il y a... la dorée et vous avez aussi la caramel. Donc la dorée, je trouve qu'elle convient au teint moyen qui bronze quand même assez facilement, qui prennent des couleurs, pas bronzées, mais qui prennent des couleurs en été. Donc ça, je la conseillerais comme moi. Là, je vais essayer de me la prendre. Je vais pas vous la conseiller. Je vais l'essayer d'abord. Je vais essayer de me la prendre pour cet été, pour l'essayer, pour voir ce que ça donne. Et puis après, il y a la couleur caramel qui est fait pour les teints beaucoup plus mat que le mien, clairement. Donc voilà, je me suis encore étalée. C'est comme d'hab. Ensuite, on a le bronzer de chez Fenty que je vais garder également. Donc, c'est la teinte Amber. Elle est très bien, cette teinte. C'est une teinte froide. Bon, je l'ai bien utilisée. Hein. Franchement, je kiffe ce produit. C'est rare que je garde des produits comme ça longtemps dans ma rotation. Mais j'aime tellement que je suis à la limite de vouloir le mettre en Project Pan. Mais je vais regretter si je le mets en Project Pan maintenant. Donc...
Attendez, je vais aller chercher un autre quand même. Voilà, je reviens. J'en ai pris du coup un autre aussi. Je vais garder celui-ci pour avoir le côté froid, le côté ton froid du produit parce que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un contouring. Donc ça, c'est la teinte Amber. Et du coup, de la même marque, c'est Fenty Beauty toujours. Ici, c'est le Cream. C'est la teinte Butter Biscuit. C'est celle-ci. Et vous allez voir que c'est plus chaud. Vous voyez, et ouais, il est déjà bien entamé. J'aime beaucoup ces produits-là. Fenty, les produits teints, j'aime énormément. J'ai un fond de teint, j'ai le fond de teint hydratant, j'ai le fond de teint mat, j'ai les bronzers comme ça, enfin voilà, en teinte que j'aime bien. J'ai un blush aussi, Strawberry Drip. Le highlighter comme ça, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé trop sec. Mais bon, franchement, j'aime beaucoup leurs produits teints. Vous allez voir la différence de teinte hein, déjà. Vous voyez, lui est beaucoup plus froid et lui est beaucoup plus chaud. Mais ce sont de très très bons produits. J'aime énormément les travailler. Donc moi, je ne peux que vous les conseiller. Et ça va dans moi rotation. Le mois prochain, promis, je change. Ouais, je change. On verra. Rien n'est moins sûr. Ensuite, j'avais le Bloomy, oh là là, le blush crème en teinte Pink Mood. Donc, c'est de la teinte Bloomy comme ça. Je vais le garder, je vais le finir. C'est pas un produit qui est révolutionnaire, clairement pas. Il va donner un petit, mais très, très, très léger flush à vos joues si vous mettez rien en plus. Mais voilà, il va servir à agripper la poudre si vous l'avez. Donc, ça, non, je rachèterai pas. Ces produits comme ça, là, en tube, c'est principalement ma grande sœur qui me les donne parce qu'elle est abonnée à des box qu'elle n'utilise pas tous les produits ou qu'elle ne voit pas l'utilité du produit, qu'elle ne sait pas s'en servir non plus. Donc, du coup, c'est moi qui récupère. Donc, ça, je garde et j'en ai pas rajouté en crème. Ensuite, en crème, toujours, j'ai 2 highlighters. Donc, j'ai le Liquid Glow de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Perla qui est très, 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 très beau. Qui se voit, mais qui reste discret, qui reste sophistiqué, on va dire. C'est quelque chose qui est très fin, qui est très, très passe-partout. Voilà. Et ça, je le garde, tout comme, c'est les 2 seuls que j'ai de toute façon en crème. J'ai regardé, c'est les 2 seuls que j'ai en crème. J'ai pas de produits crème à proprement dit en highlighter. Après, il faudrait que je regarde dans mes produits que j'ai pas encore utilisés, mais bon, voilà. Et celui-ci, je remercie encore, c'est Émilie. À chaque fois, je reviens plus sur le prénom. Il faudrait que je me l'imprime dans la tête. Qui m'avait envoyé un colis rempli, mais rempli de surprises, de cadeaux, et que je remercie encore parce que je fais de belles découvertes, notamment celui-ci. J'ai pas envie de dire des bêtises, je vais aller voir ton prénom. Attends, mais je crois que c'est Émilie. Normalement, c'est Émilie. J'ai raison, c'est Émilie. Ouais, j'ai gardé, hein. J'ai gardé. Sachez que si je reçois des cartes comme ça, je les garde de vous. Ça fait des souvenirs. Et enfin, voilà. Je donne peut-être pas mon adresse, peut-être un relais colis, on verra bien. Mais sachez que j'aime recevoir des cartes comme ça et que je les garde, ça me fait des souvenirs. Et puis il y a des moments où je les regarde, je relis tout ça. Bref, Émilie, je te remercie pour tes cadeaux. Je fais de très belles découvertes et notamment celui-ci qui pour moi est une pépite. C'est le Too Faced, le Highlighter Stick en teinte Pink Lemon. Alors, elle l'avait déjà utilisé avant, mais je peux vous certifier que je l'ai déjà bien utilisé. Enfin voilà, il y a ça. Il faudrait que je mesure à peu près le... Comment je pourrais faire Comment je pourrais faire En mesurant tout simplement, peut-être, c'est... Ça va abîmer le produit. Il faudra me le dire, hein, si vous voyez la vidéo avant moi, que je m'en souviens plus combien ça mesurait. Il fait 2,2 cm. On verra bien comment j'utilise. Il sent vraiment très bon. Donc ça, c'est un vrai réel coup de cœur. Donc ça, je peux que vous recommander si vous arrivez à le retrouver. Et je garde aussi parce que lui, il est vraiment, 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 il envoie du steak et du lourd. Hein. Il y a des paillettes dedans, donc vous verrez pas bien vous, mais il est beaucoup plus voyant que le Anastasia. Mais bon, voilà, il en faut pour toutes les situations. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai pas de liquide. Il faut que je regarde dans mes produits que j'ai utilisés ou que je dois utiliser. Voilà. Ensuite, on passe à la poudre. Moi, je vais... non, je suis bête. Il y a encore toujours ce concealer qui commence à avoir la fin parce que je commence à avoir des signes de faiblesse. Déjà, quand je gratte les tours, vous voyez, ici, j'ai gratté le tour. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je gratte le tour comme ça. Et quand je le renfonce, si le produit ne revient pas dessus, c'est qu'on est presque à la fin. Je ne vais pas enlever le suceur tout de suite parce que j'en ai encore pas mal qui vient dessus. Hein, voilà. J'en mets pas énormément, j'en mets comme ça. Tac,
tac, et le tour est joué. Et ça, c'est un très bon produit. C'est un produit que je rachèterai. Il ne me pique pas les yeux. Ça ne me rend pas mes yeux trop sensibles. Donc ça, moi, je ne peux que vous le conseiller. Je vais vous dire ce que c'est quand même. C'est le Sephora, le Best Skin Ever. Donc ici, c'est un haut de couvrance. Je suis pas très haut de couvrance. Après, moi, je l'estompe tellement qu'il n'y ait plus couvrant, mais au moins, il neutralise un petit peu. Et c'est la teinte numéro 13 pour moi. Voilà, donc ça, je garde. Du coup, ensuite, on passe à la poudre. Et je viens poudrer maintenant avec ma Kiko. Ma Kiko que j'aime de plus en plus. Hein. De toute façon, elle est tellement compacte. Je ne sais pas si un jour, j'enverrai le fond. Mais bon, voilà. Elle va rester, je pense, jusqu'à ce qu'elle soit finie. Parce que j'en ai qu'une seule qui est lumineuse comme ça. Et pour faire le dessous de l'œil, c'est très bien. Elle est pas hydratante. J'ai pas vu qu'elle était hydratante. Non, elle n'est pas hydratante. Peut-être un petit défaut du coup. Mais elle est très belle sur la peau. Elle élimine le dessous du regard. Elle fixe quand même l'anti-cerne. Donc moi, je ne peux que vous la recommander si vous la retrouvez. Notamment sur Vinted. Mais je pense qu'une fois par an, ils sortent un produit dans ce genre-là chez Kiko. Et je le prendrai peut-être une autre fois s'ils refont un produit de ce genre-là. Parce que ben voilà, c'était vraiment un bon produit. Je sais que Abby, elle aime beaucoup le dessous des yeux, mais de la gamme Mood Boost. Et je pense que j'ai trouvé un dupe. Enfin, une similarité. Voilà. Mais ça, je garde. Et les deux poudres que je garde encore, ben, c'est la Apricot Light. On arrive vraiment à la fin. Hein. Je ne l'ai pas énormément utilisé ce mois-ci parce que vous savez, on arrive en été, j'utilise beaucoup moins de poudre. Mais bon, voilà quoi, vous voyez que j'arrive vraiment... et encore... attendez, je remets tout correctement. Ah ouais, donc... ah ouais, vraiment la fin de plante à fin. Je pense que vous avez eu un... ouais, non... Ouais, il est même pas à niveau dans le truc quand je vous le montre comme ça. Normalement, il est comme ça, quoi. Donc, je suis vraiment à la fin de fin, quoi. J'aime beaucoup ce produit. C'est le de chez By Terry. Vous payez le prix, mais franchement, c'est une qualité de dingue. Et c'est un produit qui vous dure quand même assez longtemps. Moi, je me tartine pas la tronche, hein, je vous dis. Je ne fais pas comme enfin, je ne fais pas les filles qui aiment le... Je ne fais pas les filles. Je ne suis pas une fille qui aime trop la matité. Je sais qu'Emma adore la matité. Du coup, elle en met sur tout son teint. Après, elle est jeune... Voilà, par rapport à moi, je commence à avoir des rides. Donc, si je mets trop de poudre, ça va marquer. Et celle-ci, franchement, elle ne marque pas. Donc, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais bien l'avoir en translucide, du coup. Et ma Fenty qui continue, hein, tout bonnement à... On en est où? Ah! C'est très volatile. Elle est très, très fine. Du coup, elle est très volatile. On est en dessous de Lavender. On arrive en dessous de Lavender, je sais pas si oui, vous voyez mieux que moi. Vous voyez, donc franchement, c'est une très bonne poudre aussi. Elle a un tamis, le tamis est très bien. Hop. Enfin, comme je vous le répète, je ne m'en mets pas sur toute la figure. Donc pour moi, le tamis est très bien. Et ça, c'est pareil, je garde jusque la fin. Je vois pas pourquoi je l'enlèverais. Elle me satisfait pleinement. Je bois un coup, j'ai soif. Ouais, je sais, j'ai pris une carafe. Buvez ce vin, c'est mon sang. Bref, revenons à nos moutons. Vous vous rappelez cette palette? Elle est toujours là. Je n'ai même pas creusé, je n'ai même pas fait de panne au bronzer alors que je l'utilise tous les jours. Je ne l'ai peut-être pas utilisé une ou deux fois parce que vous allez voir le produit après. J'ai voulu quand même le mettre un petit peu pour dire de lui donner un peu d'amour, mais je l'utilise tous les jours. Ah si, on voit une différence de niveau au niveau du bronzer. Vous voyez là, on voit une différence de niveau au niveau du bronzer. Mais c'est catastrophique, ce truc qui est hyper compressé, ça ne se vide pas. Et franchement, incroyable. Donc voilà, blush, bronzer, highlighter. Vous savez que le blush, je l'avais cassé, enfin il s'était cassé, du coup je l'ai rempoté et on perd des morceaux. Et là, highlighter, ben lui, il commence à bien être creusé, vous voyez un petit peu. Tout est très joli, c'est un bronzer assez chaud, hein. C'est pas du tout un bronzer froid. Hein. De toute façon, froid, c'est pas du bronzer, c'est du contour. Donc voilà. Pourquoi j'ai racheté ça? J'ai racheté des lingettes, mais du coup, je vais m'en servir pour me démaquiller les mains. Je précise parce que je ne me démaquille pas la lingette. Ça assèche ma peau de bébé. Voilà. Donc, hop. Mais ça, c'est bien pratique du coup quand je fais des swatchs. Donc voilà, le blush que j'essaye aussi d'utiliser un maximum. J'oscille entre deux. Vous allez voir que je vais faire des infidélités.
c'est pas grave. Et l'highlighter, du coup, je vais encore la garder ce mois-ci. Et si franchement, elle se vide pas, ben, je vais la ranger, je la ressortirai une autre fois. Hein, parce que c'est bon, quoi. Après, on se lasse. On se lasse quand même assez rapidement. Et c'est pour ça que j'aime bien faire des rotations. Comme ça, je n'ai pas le temps de me lasser. C'est surtout ça. Ou alors, je la garderai, mais je l'utiliserai pas, quoi. Voilà. C'est juste ça que je voulais vous dire sur cette palette. Et je suis en train d'enlever les excédents. J'essaye un petit peu de la nettoyer parce que ça fait tout crin. Regardez, ça fait quand même plus propre comme ça. Vous restez avec moi pour nettoyer. La teinte du coup du bronzer, j'avais jamais regardé. Ça s'appelle Extra Toasty. Celle du blush, c'est la Daydreamer. Et celle de l'highlighter, c'est la Get Frosted. Donc voilà, bon, je vais la garder encore ce mois-ci. Et le mois prochain, si j'ai pas de panne, et ben, excepté le blush, si j'ai pas de panne, ben, tant pis. J'avais dit hein, que si je vais le garder dans le Project Pan et je m'en servirai peut-être pas. Enfin bref, on verra ça ensemble. Mais j'ai dit, hein, s'il y en a deux qui sont finis, elle s'en va. Voilà. Oui, donc du coup, je vous disais, j'ai utilisé cette palette-ci pour le bronzer une ou deux fois pour dire de lui donner un petit peu d'amure avec le blush et c'est des très bons produits. Après, sur les deux fois que j'ai utilisé, c'était des bons produits. Je peux pas non plus dire que c'est des produits exceptionnels parce que ce serait vous mentir de vous dire « Ah ouais, ils sont géniaux, je les ai utilisés tout le mois. » Non, je ne lui ai pas donné assez d'amour. J'en ai donné un petit peu, mais pas assez. Donc du coup, elle va rentrer dans mes trucs. C'est parce que vraiment, je me suis trop concentrée sur la Too Faced. Donc tant pis, hein, j'ai voulu garder ce mois-ci. Et puis, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Après, j'aimerais bien aussi finir celui-ci. Celui-ci, par contre, je l'ai mis. Ouais, regardez. Ça y est, hein. Là, au-dessus, ça commence à bien partir. Ouais, on commence à bien voir le fond. Enfin, le fond, non, on le voit déjà bien, mais on commence à bien voir que les côtés, ils se creusent. Donc voilà, c'est un très beau produit que j'utilise énormément quand je veux pas trop mettre de blush, de bronzer plutôt. Ben, je mets ça et pas de bronzer et ça passe. Et c'est ce que je fais généralement en hiver, en été. Et j'en ai un deuxième dans le même genre, toujours de chez Essence. Ça, c'est les blush lighter. Hein. Très compact. Ça fait 1 an et demi maintenant que je le garde. Voilà, qui est dans mon Project Pan. Pour vous dire combien de temps ça dure. Si vous voulez de la rentabilité. Du coup, en bronzer et blush, j'avais que ça dans la rotation Project Pan. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais en rajouter parce que, ben voilà, j'aime bien un petit peu changer. Et là, il fallait que je change. Donc, du coup, en bronzer, j'ai mis le... J'en ai marre des catastrophes. Le Butter Bronzer. Il fallait qu'il tombe. C'était ta destinée. Mais il n'est pas cassé. Le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Alors, ces produits-là, de chez les Butter, on va dire Butter Blush, Butter Highlighter et Butter Bronzer, ont eu une renommée pendant un temps. On ne parlait que d'eux. C'était le Butter Bronzer Physicians Formula par-ci, Blush Bronzer. Quoique les blushs, on ne les a pas trop entendus. Même les highlighters, non, c'est vraiment le Butter Bronzer qui, franchement, un truc de fou. L'odeur, elle est toujours là. Et voilà, bah, je me suis dit, allez, ça fait longtemps que je ne lui ai pas donné d'amour, du coup, je vais le faire. Et vous voyez, c'est pas non plus un bronzer hyper fort. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai aussi une autre teinte un peu plus foncée. Mais d'abord, autant utiliser celle-ci. Voilà. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Du coup, en blush, j'ai sorti 3 blushs, mais 3 totalement différents. On a un blush satin de chez Deli Plus. Ça, c'est une marque espagnole comme ça. C'est la teinte... Numéro 1, hein, écoutez, ça doit être la numéro 1. C'est vraiment un blush très clair. Mais moi, j'aime bien pour vous donner un petit effet joue de bébé comme ça. Satiné, comme ça, vous avez un petit peps en même temps. J'ai pris également le Natasha Denona, le Mini Bloom, qui est un très beau blush également. Satiné aussi, mais avec des reflets dedans, vous allez voir. C'est un corail au reflet doré. Donc, totalement différent, hein, vous voyez bien. Et ensuite, encore plus différent, c'est le Terra en mini de chez Benefit. C'est vraiment le plus foncé hein, de la gamme, là. Enfin, pas de la gamme Benefit, hein, mais... Après, estompé, franchement, il est trop beau. Ça fait un effet rouge comme ça. Un espèce de terracotta qui donne très joliment sur les joues. Donc, ouais. J'ai sorti 3 totalement différents pour me laisser vraiment un choix
sans limite. Alors, entre le rose mat ici, le orange de chez Essence, le rouge limite de chez Benefit, le corail et le rose bébé, j'ai de quoi faire. Franchement, j'ai de quoi faire. Et ensuite, j'ai sorti deux highlighters parce que j'ai toujours celui-ci de chez MAC. Hein. Il fait la gueule, hein, je vous ai dit, il est cassé. Regardez, oui. Mais il tient dedans sans que je le compresse, que je le casse et tout ça en plus. Je préfère parce que voilà, je le garde parce que ben voilà, du coup, je l'utilise quand je veux. Vous voyez, il commence à se creuser un petit peu sur le milieu. Je l'aime bien, ça a un effet léger rosé mais avec un doré dedans. Donc ça, je le garde, hein, je le mets dans mes produits. Et du coup, j'ai ajouté deux de chez Essence. Pourquoi deux? Parce qu'ils sont différents. Je ne sais pas si vous avez vu passer la gamme l'année dernière, je crois que c'était. Oui, c'était l'année dernière. Alors ici, on a un qui est plus dans les tons chauds dorés. Vous voyez? Qui veut même peut-être s'utiliser en bronzer très lumineux. Et ensuite, vous avez celui-ci qui est plus clair du coup parce qu'il y a du rosé dedans. Et il est plus passe-partout. Vous voyez? Voilà, donc j'ai dit, je vais mettre ces deux-là, j'avais envie. J'étais pas trop inspirée au départ et pour finir, j'ai dit, allez, je ne les ai pas encore vraiment utilisés. C'est l'occasion, quoi. Donc, c'était parti, voilà. Ensuite, ben, moi, je passe aux yeux. Donc, les yeux, vous savez que j'utilise toute la période du mois des produits que je vous en parle à la fin du mois en tant que bilan ou en début du mois d'après. Là, ce sera du coup en début du mois d'après. J'ai pas tout pris parce qu'il y a des produits que j'ai laissés là-bas qui sont pas utiles à vous montrer, notamment les crayons pour les yeux, notamment les palettes que j'ai pas utilisées qui sont dans mon Project Pan. Je vous les ai pas sorties parce que je les ai pas utilisées, donc c'était inutile. Les rouges à lèvres, c'est pareil. J'ai dit que je vous ferai pas d'update à moins d'avoir fini quelque chose. Mais bon, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai là. Je touche mes seins parce que j'ai deux. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai deux produits à sourcils comme ça. Et à chaque fois, je me trompe. Alors, celui-ci, c'est celui qui est fini. Je n'arrive plus rien à en faire. Il faut que je frotte énormément sur mes yeux pour avoir du produit. Lui, il est fini. Tandis que celui dans mes seins, lui, il y en a encore. Donc voilà, celui-ci, je le garde du coup pour le finir. Et celui-ci, il va dans mes produits terminés. Ce sont des très bons produits. Si vous n'aimez pas les crayons, alors, si vous n'aimez pas les crayons, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? C'est pas ici qu'il faut venir. Non. Il y a un monsieur bizarre qui veut venir à la maison. Si, c'est ici qu'il va venir. Bref, ouais, il passait sa curiosité. Écoutez les gens parfois. Donc, moi, j'utilise celui-ci. Je trouve ça très bien pour les personnes qui ne veulent pas se casser la tête le matin. Voilà. Vous prenez le goupillon qui a déjà du produit dessus. En plus, dedans, il y a de la fibre. Je ne sais pas si vous verrez. Vous voyez, les petits morceaux qui dépassent, c'est des fibres. Donc, ça va bien combler un petit peu le sourcil. Vous venez, vous coiffez un petit peu. Vous réestompez avec votre goupillon propre. Et voilà, le tour est joué et on en a assez. Et si vous voulez vraiment quelque chose de plus dessiné, ben là, vous avez... Après... La poudre aussi, ça fait un petit peu cet effet-là. J'aime beaucoup, moi aussi, faire avec la poudre. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de plus dessiné, bah, il faut quelque chose de, je pense, crème, liquide, comme les crayons à sourcils, les feutres, les crèmes. Enfin, voilà. Chacun a son truc. Je vous conseille d'essayer peut-être avec des produits petit prix d'abord pour vous faire un petit peu un avis, une idée. Moi, je sais que j'adore le crayon de chez NYX en teinte Ash Brown. J'aime énormément aussi un crayon de chez Shiglam, mais qui a très peu de produits dedans. Ça, j'adore parce que c'est du rapide. Avant, j'aimais bien faire à la crème, mais maintenant, j'aime moins. J'aime bien faire à la poudre. Donc voilà, après, c'est question de goût. C'est à chacun son truc. Donc voilà, ça c'était montré. Ensuite, du coup, en base à paupières, ben, j'ai toujours la P. Louise, voilà, que j'ai pas trop utilisé parce que j'ai pas fait beaucoup sur mes yeux. Le peu que j'ai fait, j'ai pas mis vraiment de base parce que je mettais mon anti-cerne en fait. Donc voilà, mais enfin voilà quoi, on avance hein, quand même petit à petit. Elle va rester encore un an. Donc voilà, elle reste là. Ensuite, ben, j'ai mon fard mono blanc comme ça, crème. Donc ici, c'est le blanc, c'est le The One 01. C'est de chez Essence, hein, que vous prenez un de chez Essence, un de chez Sephora, un de chez Catrice, Wet n Wild. Enfin, voilà quoi, ça reste un produit. Il faut quelque chose pour vous poudrer votre arcane pour aider à dégrader, qu'il soit blanc, qu'il soit crème. Vaut mieux de la carnation de votre peau quand même. Mais bon, voilà, moi je prends blanc et ça se passe très bien.
prends aussi du crème, hein, mais bon, là c'est bon. Ensuite, on a des fards mono. Alors déjà, j'ai ce fard liquide là, je vous le montre parce que je l'ai utilisé et on en est là. J'aime beaucoup, en fait, je le pose, je viens estomper, ça me fait juste quelques paillettes, c'est très bien. Pour un effet soft glam, c'est très très bien. Ensuite, le crème de chez Colourpop, la teinte Gobi, je vais l'enlever parce que je n'ai pas d'affinité. C'est trop sec pour faire un crayon, pour faire comment? Un fard aussi. Donc non, on va limiter les dégâts, on va arrêter. Et puis c'est tout quoi. Chaque chose a... Vous allez vous faire disputer, hein, les gens de la mairie. Chaque chose a son temps. Celui-ci, bah, il l'a fait. Il commence à trop sécher. Je peux même pas... Avant, il était crémeux. Maintenant, il est plus crème. En fait, quand vous le touchez, ça commence à faire des grumeaux. Donc, c'est pas intéressant. Donc ça va dans le bac du fin d'année. Mais le bac du fin d'année, je vous ai déjà dit, je divise en deux. Je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Et du coup, deux autres produits mono. Il y a le Tarte qui est la teinte Frosée. C'est un Chrome Paint qui, pareil, on en avait énormément parlé en disant « Ouais, c'est un super produit, nanana. » Céline, elle s'est laissée aller par le flot du truc. Et pour finir, bah non, c'est pas terrible, quoi. Mais bon, étant donné que je l'ai acheté, je vais l'utiliser, hein, jusqu'à ce que moi, on s'en suive. Et ensuite, un de chez Colourpop que j'ai pas du tout utilisé, celui-ci, ce mois-ci, c'est le Wind Down. C'est un super choc Shadow, c'est un ultra métallique. Et pourquoi je le laisse? Parce qu'il est cassé. Voilà, je l'ai recompacté, mais voilà, au fur et à mesure que je l'utilise, il se recasse. C'est une matière. Les super chocs, que ce soit les super choc cheek, les super choc shadow, enfin voilà, c'est des produits qui sont très jolis, qui se travaillent très bien, mais qui sont très fragiles à la livraison et au transport. Donc voilà. Donc ça, je le garde aussi. Ensuite, mon eyeliner de chez Sephora, c'est le Fine Line Felt Liner. C'est celui-ci qui a une pointe très très fine que je vous conseille énormément si vous voulez faire les bascules. Je vous le dis à chaque fois, c'est un très 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 bon produit. Et il y en a encore, donc je le garde. Mascara que j'ai fini, c'est le Cils Sensationnel, le volume effet éventail. Voilà, c'est celui-ci. Oui, il fait des volumes, il fait un effet éventail, mais enfin là, il y a plus de produit sur le truc, quoi. Mais enfin voilà, quoi, il faut le travailler quand même assez longtemps. Faut me mettre vraiment avec une base blanche. Mais bon, voilà, il est fini. Et du coup, je continue avec le Fenty, le Huda Beauty. Ce sera mieux dans ce sens-là. Où vous avez de côté, alors une brosse plus pour la longueur et la courbure. Vous voyez, lui, il y a encore pas mal de produits dedans. Pourtant, j'utilise maintenant tous les jours. Et celui-ci, c'est pour l'épaisseur, le volume, voilà, de vos cils. Donc voilà, lui, je vais le garder. J'en rajoute pas parce que j'en ai encore des mini que j'ai gardés dans ma boîte. Et je prends quand je retrouve pas celui-ci qui est dans mon bordel. Mais bon, voilà, lui, je vais le garder jusqu'à ce que mort s'en suive également. Et j'ai toujours le Marc Jacobs. En fait, je pense pas toujours à mettre de base en ce moment. Donc, enfin, en ce moment, ça fait un moment. Donc, je le garde. Il est très bien. Franchement, elle est très bien. Après, elle est plus vendue, donc voilà. Je vous montre aussi un gloss comme ça. Tous ces gloss-là, il y en a un qui est fini, ou alors c'est ma fille, elle l'a pris, je ne sais plus, c'était le couleur brun comme ça. Le doré, j'utilise de temps en temps. Le blanc, c'est une de mes filles qui me l'a volé. Et celui-ci, je le mets également. J'aime bien parce qu'il fait un effet bleuté. Regardez. Vous voyez? Je le mets à l'arrache. Voilà. Voilà, la texture n'a pas changé, l'odeur n'a pas changé, il est encore très bien, j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, et je me remets beaucoup au pot gloss, je pense que c'est saisonnier. Et je voulais vous montrer celui-ci, parce que c'est un grand regret que je dois m'en séparer. L'odeur a changé et il a fait une réaction sur mes lèvres. Donc je préfère éviter tout désagrément labial et le mettre à la poubelle. Voilà, tout simplement. Non! Il va dans les produits terminés, deuxième partie. Voilà, et après j'avais mis celui-ci, mais celui-ci non, il va bien, donc non, c'était le Honey, là, le Hey California, c'est ça? California Honey de chez Urban Decay qui va encore. Le spray fixateur de chez Biface que j'avais eu chez Action, ça va, il fait ça, son job. Et la pièce maîtresse qu'à chaque fois vous me demandez où j'en suis, c'est la palette, c'est la Ocean Palette. Alors, vous voyez qu'il y a un phare qui commence à faire la gueule? J'en ai marre de ces palettes-là. En fait, je pense que c'est des palettes qui ont subi des chocs. Et du coup, il tient hein, pour le moment. Et du coup, après, il faut les manipuler avec délicatesse. C'est tout moi. Mais bon, j'ai utilisé toutes les teintes. Attendez. J'essaye de frotter pour faire plus propre.
Parce que ça, j'ai bien recompressé, hein, du coup. Parce qu'il s'était un petit peu délité encore. Mais ça fait dégueu. Hein. Ça fait vraiment dégueu, dégueu. Et j'aime pas quand ça fait dégueu. Voilà. Attends, pas bouger. Toi, poubelle avant que j'en fous partout. Voilà, hop. Ça va mieux. Ça fait plus joli. Ça fait plus beau, franchement. Voilà. Donc oui, j'ai utilisé un peu toutes les couleurs. J'aime beaucoup, c'est des teintes chaudes, donc j'aime énormément. Attendez, parce que je suis obligée de ramasser ça, je vais faire des catastrophes, moi. Pourquoi j'ai fait ça? Ah bah ça y est, maintenant j'ai des taches partout. Oh là là. Oh là 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 là. Bref, c'est des teintes chaudes. Vous avez une teinte un peu plus froide ici, mais qui va très très bien. Les lumineuses sont très jolies. Voilà, c'est vraiment une palette passe-partout, quoi. J'utilise quasiment tous les jours pour aller... Enfin, pas quasiment tous les jours, parce que j'utilise mon bilan. Et non, j'aime beaucoup. Donc ça, je la garde encore 2 mois, je crois que c'est... Je pense que c'est 2 mois. Voilà. Donc, ainsi se termine mon Project Pan et ma rotation make-up. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous avez intégré des nouveautés, si vous utilisez ce que vous avez ou pas. Si vous faites autant de bordel que moi ou pas quand vous faites quelque chose. Il y a tout sur mon bureau. C'est pour ça. Voilà. Ça enlève les tâches. Et elle m'a fait des griffes. Je viens de démonter. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. Je vous le répète, chez moi, c'est les arcs-en-ciel. Et oui, les arcs-en-ciel et le soleil, nous ici, on est solaire. On est plein de couleurs, plein de magie et plein de positive attitude. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. C'est avec plaisir que je vous accueille chez moi. Vous êtes là ou là, bienvenue. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!